Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Fidèles auditeurs de la voie de l'espérance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Que Dieu nous donne de triompher de tout ce qui est attaque, toute forme d'association pour nous combattre. Que Dieu les mette à terre au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous du Seigneur avec vos serviteurs, le catéchistes Las Médéké, pour la journée d'aujourd'hui. Lisons ensemble Nombre, le chapitre 22, les versets 1 à 12. Nombre, chapitre 22, les versets 1 à 12, et nous lisons. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam lui dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Auditeurs et auditrices de la voix de l'espérance, je prie que la bénédiction de Dieu reste sur ta vie. Je veux que de là où tu es, toi-même, tu proclames en disant, je suis béni au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Dis ton nom, comme moi aussi je dis. Dis, moi le catéchisme Lasme, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Les enfants d'Israël sortent alors de l'Égypte et partent, et vis-à-vis de Jéricho sont vus, observés par le peuple de Moab. Le peuple de Moab voit la progression d'Israël et comment Dieu a traité tous les peuples en face d'eux. Le peuple de Moab voit comment Dieu est en train de progresser avec son peuple et Moab prend peur. Frères et sœurs, je vais te donner l'occasion toi-même
de rentrer au-dedans de toi et de réaliser, pendant que tu penses que tu n'es rien, pendant que toi-même tu te dis je ne suis rien, pendant que toi tu n'as pas d'égard vis-à-vis de toi, laisse-moi te dire que parce que Dieu progresse avec toi, il impose la frayeur, il impose la peur. Tu ne sais pas, mais les sorciers, quand tu passes, les sorciers sont apeurés. Ils te voient venir avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je veux te rassurer parce que Dieu marche avec toi. C'est toute une armée qui progresse avec toi. Désormais, prends conscience de la présence de Dieu et ne t'effraie point. Ne panique pas. Plutôt, c'est l'ennemi qui doit paniquer. C'est l'ennemi qui doit être troublé, comme Moab était troublé. Frères et sœurs, Moab est troublé, mais voici ce que Moab va faire. Balak, le roi de Moab, fait appel à Balaam, ce devin. Il est dit que celui qu'il maudit est maudit, celui qu'il bénit est béni. On fait appel à Balaam non pas pour bénir, mais pour maudire. Je veux prier ici et maintenant. Et frères et sœurs, je veux que tu rentres au-dedans de toi. Prions ensemble. Demande au Seigneur. Beaucoup savent ta progression. Tes frères et tes sœurs savent ta progression. Tes oncles, tes cousins, tes tantes, tes neveux savent ta progression. Tes collègues savent ta progression. Tes voisins verront ta progression. Tes supérieurs, tes inférieurs, tous ceux qui sont autour de toi verront ce que Dieu est en train de faire avec toi. Prie Dieu et demande au Seigneur. S'il y a quelqu'un qui, à cause de ma progression, est en train de rentrer quelque part, est en train d'aller quelque part, pour que moi, je sois influencé, pour une quelconque malédiction, quelqu'un rentre quelque part, pour que moi je fléchisse, pour que ce que Dieu est en train de faire avec moi s'arrête, dis au Seigneur, cette personne tombe, ses œuvres soient dévoilées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, alors qu'ils ont démarré avec la grâce de Dieu, ils ont été freinés parce que l'ennemi a tendu un piège où ils sont rentrés dedans. Moab a vu la progression d'Israël et Moab ayant pris peur, Moab fait appel à Balaam pour maudire. Frères et sœurs, prie avec moi. Regardez l'association du spirituel à l'association du pouvoir politique. Dis au Seigneur, tous ceux qui s'associeront pour s'en prendre à moi, échouent dans le nom de Jésus-Christ. Prie Dieu. Dis les Balaam de ma vie, les Balak de ma vie, tous ceux qui voient ce que Dieu est en train de faire avec moi, tous ceux qui voient la progression, tous ceux qui voient ce que Dieu est en train d'accomplir avec moi et qui veulent s'en prendre à moi pour me freiner, me limiter, échouent dans le nom de Jésus. Oui, prie Dieu, frère, prie Dieu. La progression doit être figurante. Ce que Dieu a commencé avec toi, il doit achever. La réalité, c'est qu'il y a des hommes qui veulent nous voir stopper. Il y a des hommes qui veulent nous voir arrêter, comme Balak voulait s'en prendre à Israël. Si Israël est sous la malédiction, Moab pourra combattre Israël et le vaincre, selon ses dits. Mais Dieu s'est révélé et Dieu a dit à Balaam, tu ne maudiras point, car c'est un peu béni. Déclare et dis au Seigneur, et parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et parce que Jésus m'a béni, la Bible dit qu'avant que Jésus ne soit levé du ciel, il a levé ses mains, il a béni ses disciples. C'est en les bénissant qu'il s'est séparé d'eux. Ce matin, je réclame cette bénédiction, car je fais partie des disciples de Jésus-Christ. Mon frère, prie Dieu. Approche-toi de ton Dieu. La malédiction n'aura pas d'effet. Approche-toi de ton Dieu. Toutes les activités de l'ennemi n'auront point effet. Ils vont faire des voyages sur des marabouts pour
déclarer des paroles, pour déclarer des incantations. Je crois et je confesse, leur incantation tombe à l'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Auditeur et auditrice de la voix de l'Est, toi qui m'attends à cette heure, prends conscience que l'ennemi en veut à ta vie. Toi, confie-toi à Dieu. Reviens dans les bras de ton Dieu. Approche-toi de ton Seigneur. Recommande-lui ta vie. Pendant que tu dors, ceux qui veillent pour te nuire, pendant que tu dors, ceux qui font des voyages pour te nuire, que tous, Dieu les dévoile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre. Prie Dieu avec moi. Prie Dieu. Prie Dieu. Les complots, les associations, ils vont s'associer avec les gens de notre famille. Ils vont s'associer avec les gens de notre église. Ils vont s'associer avec des gens de notre village. Ils vont faire même appel à des devins. Ils vont faire appel à des marabouts. Dis au Seigneur, leurs œuvres échouent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur. Que sa grâce soit sur toi. Frères et sœurs, une des réalités, et je vais te donner l'occasion de comprendre, tu viens de démarrer une nouvelle année. Sais-tu que l'ennemi pour t'avoir, il va te pousser dans le péché. Il va te pousser à t'éloigner de Dieu. Il va te pousser à commettre des impairs alors que le Saint-Esprit est attristé. Alors il pourra te combattre et t'avoir. Demande au Seigneur, dis au Seigneur, que la flamme de l'esprit reste sur ma vie. Dis au Seigneur, l'ennemi va me tendre des pièges pour me prendre, mais je reste debout, marchant dans les voies de Dieu. Que les pièges de l'ennemi, Seigneur, soient discernés, dévoilés, que je ne sois pas pris à ces pièges. L'ennemi échoue. De la même manière qu'Israël a continué sa marche, que Balaam et Balak ont échoué. Que tes ennemis échouent au nom de Jésus. Tes adversaires échouent au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à ta vie échouent au nom de Jésus-Christ. Tu feras le voyage de janvier en décembre sous la grâce de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. Car Dieu a dit, c'est un peuple béni. Frère, tu es un frère bénisseur, tu es une sœur bénie, ton entreprise est bénie, ta famille est bénie, tes activités sont bénies, tes projets sont bénis, tes investissements sont bénis. C'est pourquoi la malédiction n'aura pas effet dans le nom de Jésus. La divination, le maraboutage n'aura pas effet, car Dieu t'a déjà déclaré béni, béni en Jésus-Christ. Continue de prier. Dis au Seigneur, à cette heure, ta bénédiction sur ma vie. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur nous, que la bénédiction de Dieu reste et demeure sur nous, de manière à ce que cette bénédiction vienne balayer toute malédiction déclarée, toute parole d'incantation n'est point effet. Au nom de Jésus-Christ, approchons-nous du Seigneur, que Dieu nous donne la victoire et le triomphe sur toute association de Balaam et Balak de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
La Voix de l'Espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur. Je viens dans ta présence.